Alors, nous revoilà dans la classe. Je ne suis pas toute seule, je suis toujours avec mes deux compères de grande section, Evan et Antoine, qui vont m'aider à vous expliquer tout ce qu'on fait, comme d'habitude en classe, et puis les nouvelles choses qu'on fait aujourd'hui, justement, à partir de l'histoire des musiciens de Brême. Alors, en premier en classe, on s'occupe toujours du calendrier. On s'occupe de la date du jour et aussi du calendrier mensuel du nouveau mois qu'on a appris à gestuer avec les gestes de Borel-Maisoni juste avant que vous ne partiez. Et donc, je vous ai fait envoyer des petites étiquettes sur la messagerie de vos parents avec les sons qui vont nous permettre de recomposer le mot avril avec les sons qu'on entend dans le mot avril. Alors, c'est Antoine qui va parler le premier et qui va dire la date d'aujourd'hui. Mardi 6 avril. Parfait Antoine. Alors, avec vos petites lettres, si vous avez des petites lettres comme ça, vous allez écrire le mot mardi et le mot avril. Moi, je vais retourner les étiquettes pour que vous ne trichiez pas. Parce que le but, c'est d'apprendre à entendre les sons qu'il y a dans le mot mardi pour les transcrire avec les lettres magnétiques, apprendre à écouter les sons qui font le mot avril pour apprendre à écrire le mot avril tout seul. Nous, à l'école, nous n'avons pas de chiffres magnétiques. Donc, on n'écrit que mardi, on n'écrit pas 6, on n'écrit que avril, en se rappelant des lettres qu'on a vues, mais aussi en écoutant les sons si on a oublié des lettres. Alors, moi, je peux prendre les lettres de Lou. Merci Lou de me prêter tes lettres. Et Evan et Antoine vont le faire sur leur ardoise métallique fabriquée par Sylvain. Merci Sylvain encore au passage, parce qu'on a des gens comme ça dans notre école qui nous rendent des services, qui nous font des choses, qui nous donnent des choses gratuitement. Et même par l'intermédiaire de cette chaîne YouTube, j'en profite pour remercier Monsieur Goebbels, qui est un ami de Timéo dans notre classe et qui nous a donné récemment une draisienne, une moto draisienne, 2 trottinettes, un casque à pédale. Donc merci beaucoup Monsieur Goebbels qui suit notre chaîne YouTube apparemment avec beaucoup d'intérêt étant donné qu'il connaît même notre chanson. Alors les garçons, vous trouvez les sons pour écrire mardi? Hop, alors moi j'en profite. Je cherche, je dis, je pince mes lèvres pour faire le son qui s'écrit avec un, les garçons, M. M. Ok, merci Lou de me prêter tes lettres. Ensuite, ma, je le fais durer très très longtemps le son qu'on doit écouter ensuite. Ma, et oui, c'est le son A qui s'écrit facile avec la lettre A. Je dois la chercher. Vous aussi, si vous avez vos lettres, c'est le moment. Timéo, je sais que tu as préparé ton bureau. J'espère que tu as des lettres magnétiques. Comme ça, tu peux faire avec à ta maison en même temps que nous. Alors, si j'écoute encore la première syllabe, quand on dit mar, qu'est-ce qu'on entend après le A? Mar. On le sent dans notre gorge. C'est le son qui s'écrit, Antoine, avec la lettre I. Ah, ouf. Le R. Très joli. Alors, Antoine a fini. Je peux vous montrer le résultat d'Antoine. Il y a une petite erreur, Antoine. Je vais te lire ce que tu as écrit. Et je suis sûre que tu vas comprendre ta petite erreur. Tu as écrit mar. C'est juste, comme moi. Je la détache, même si elle fait partie du même mot pour te montrer. Tu as écrit mardi. Adi. Ah, alors que là, tu as mis un Bi. parfait. Donc, si on dit mardi, c'est le son de. Une boule est dans son dos. Ça veut dire que la boule, elle doit être ici, dans le dos du trait, et pas devant pour faire un ventre. Très bien, Antoine, faites corriger. Alors, donc, Antoine m'a donné la réponse. On entend de et on l'écrit avec la lettre D. Et donc, le D en minuscule, parce que dans notre classe, maintenant, les grands ont les 2 polices d'écriture en lettres magnétiques. Et je sais, pour me souvenir de l'année dernière, que Pauline les a aussi à sa maison. Donc, tu vas pouvoir le faire à ta maison, Pauline.
Au passage, un petit bonjour à Pauline. Alors, je cherche le R en minuscule. Je cherche le A en minuscule. Alors, n'oublie pas qu'après, tu dois écrire le mot Avril. avril. Hein. Avril. Voilà, c'est ça. Je trouve pas Bah si, tu l'as dans ta main. C'est plutôt moi qui ne trouve pas dans les lettres de Lou le A en script minuscule. Elle a l'air de l'avoir mélangé avec quelqu'un d'autre. C'est pour moi. C'est pas grave, c'est les joies du direct. Alors, à la fin de mardi, je le fais très longtemps et on l'entend bien. Di, c'est le son I en majuscule. Une barre toute droite, verticale, en script minuscule, un petit trait et un point. Je pose, je lève. Tu n'aurais pas un A en script minuscule pour me prêter? Merci Antoine. Et voilà, mardi en script minuscule et mardi en lettres majuscules. Maintenant, il faut écouter les sons du mot avril. Alors, qu'est-ce qu'on entend en premier comme son dans avril? A. Ah, faites le geste qui va avec. Ok. Alors, d'abord, A. Le son A. Voilà l'image du petit garçon qui montre comment on gestue le son A. Avril. Alors, A. Quel est le son pour faire V? Le geste pour faire V? Bien. Le voici. Tu mets tes deux mains qui forment un V et tu mets tes dents les dents du haut doivent toucher la lèvre du bas. Quelle est la lettre qui fait le son V? Quelle est la lettre qui fait... Oui, bien, Evan. V. Dans avril, en tout cas, c'est V. Et dans ton prénom, Evan, quelle est la... Attends. Quelle est la lettre qui fait V dans Evan? Tu t'es déjà posé la question? Non. Alors, réfléchis bien. Avril. Quelle est la lettre qui peut faire V? Est-ce que E peut faire V? Avril. Est-ce que W peut faire V? Non. Est-ce que A peut faire V? Est-ce que N peut faire V? Oui. N? Qu'est-ce qu'il fait N comme son? Mm. N. Est-ce qu'on entend N quand on dit Evan? Ben écoute mieux. Evan. Tu l'entends? À la fin de Evan, il y a bien le N. Alors je repose ma question. Quelle est la lettre dans Evan qui fait Avril. pas dans avril, dans Evan. Quelle est la lettre de Evan qui peut bien faire V? V. Alors, est-ce que tu as un V? Non. Qu'est-ce que tu as à la place de V? Un Alors, W. Un W, exact. Antoine a trouvé quelle est la lettre de Evan qui fait le son V. C'est ton W qui fait V. Mais dans avril, attention, ce n'est pas un W, c'est un V. V. Tout simple. Alors, A, V. Qu'est-ce que tu as trouvé après V, Antoine? I. Alors là, ça fait avis. C'est ça? Oui. Avis. Non. Ah bah si. Avis. Si tu me dis non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème? Avril. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme problème alors? Pas Louis. Oui, il pose un problème. Parce qu'il y a un son avant le I. Avril. R. Ah, on l'entend bien quand je le fais quand même. R. Maîtresse. R qui fait R. Et ensuite, vient ton I. I. Eh oui. Maîtresse. Et enfin, bien, très bien. Alors là, tu as écrit, qu'est-ce que tu as écrit, Evans? Qu'est-ce que tu as écrit, Evans, sur ton ardoise là?
Je te laisse chercher. On continue. Avril. L. Bien. L s'écrit avec la lettre L. Très bien. Alors, pour mes sons, ben, il me manque le R. Le R qui fait R avec la petite fille qui montre que le R, on le sent bien dans la gorge. Hop. Après R, avril, on entend bien I. Que le petit garçon montre avec son index bien levé et sa bouche bien étirée. Pour qu'on retienne comment on fait ce son. Et tout à la fin, avril. Le son L, pour le gestuer, c'est un petit peu plus difficile. Il faut faire monter son index devant sa bouche pour montrer que la langue, le bout de la langue, monte pour aller toucher Le palais. le voile du palais. L. Très bien. Parfait. Parfait, Antoine. Antoine, cette année, m'aide très bien pour faire les vidéos, pour expliquer à tout le monde. Evan. Alors, et Evan, bien sûr. Alors, ça suffit là. Si vous avez tous réussi à faire comme Antoine, mardi, avril, on peut ranger les lettres magnétiques. Allez, pardon. Et on passe ensuite à notre calendrier mensuel. Et la météo. Vous pouvez déjà préparer vos feutres, les autres qui regardent la vidéo. Et regardez par votre fenêtre. Bien sûr. Hop. Alors, vous allez retrouver dans votre cahier de vie le calendrier du mois d'avril. Avril, hein? On ne se trompe pas. Le premier des deux garçons qui a trouvé le calendrier du mois d'avril me le donne et je le montre à la caméra. C'est moi. Très bien. Alors, je vous montre le calendrier que vous devez retrouver dans votre cahier de vie. Vous prenez votre cahier de vie. À la page du calendrier du mois d'avril, il vous faut vos feutres, il vous faut vos ciseaux et il vous faut de la colle. Alors, les feutres, c'est pour dessiner la météo du jour. Evan, tu regardes par la fenêtre de notre classe? Nuageux. Nuageux, très bien. Aujourd'hui, la journée est nuageuse. Et neigeux. Et neigeuse. Là, on voit justement La neige. les flocons qui tombent du ciel. Exactement. Alors là, ça tombe bien parce que dans notre classe, on adore dessiner des flocons. Oui. On prend le feutre de quelle couleur pour les flocons? Bleu. Bleu comment? Clair. Bleu clair, exactement. Et on Et on dessine prend du gris pour faire pour faire les nuages. le nuage de nuageux. Exact. Alors on a besoin de deux feutres. Le bleu clair et le gris. Alors on dessine d'abord le nuage en haut. Ah, j'ai oublié de dire, on a oublié de dire comment on se repère dans le calendrier. On descend la colonne. De quel? Non, alors d'abord on met le doigt sur quel jour? Mardi. Sur mardi, ok. Ensuite, on descend la colonne, tu as raison. On arrive au combien? 6. Au 6. On dessine le nuage pour dire que la journée est nuageuse, comme l'a dit Evan. Et neigeuse, comme l'a ajouté Antoine. Alors, une croix et une croix qui traverse l'intersection des deux premières lignes. Alors, une verticale, une horizontale, une oblique qui traverse et l'autre oblique qui traverse pour dessiner le symbole des flocons de neige. Parce que la journée est à la fois nuageuse et neigeuse. Alors, je vous explique la consigne suivante et ensuite vous allez faire tout seul parce que je vais couper la vidéo. Ensuite, vous allez aller, vos parents ont dû vous imprimer les petites étiquettes des sons que vous voyez sur le tableau. Mais
vous allez éteindre la vidéo. Donc moi, pour les enfants qui sont en classe, je vais retourner les réponses. Dans votre cahier de vie, en dessous du calendrier, vous allez d'abord, découper très soigneusement sur les traits qui font le contour des étiquettes avec les gestes et les lettres. Très très soigneusement sur les traits, ok? Ensuite, on mélange. Ensuite, on dit le mot avril très doucement, c'est-à-dire avril. Et on retrouve les sons qui viennent de gauche vers la droite pour écrire le mot avril. On peut aussi tricher avec les petites lettres qui sont en dessous. Très bien. Alors, pour ne pas tricher, hop, vous mettez quelque chose qui cache. Et comme ça, vous forcez votre cerveau à travailler et à chercher avec vos oreilles ce qu'on entend pour écrire le mot avril. Ça marche? Antoine a une bonne idée, il va mettre sa petite boîte. Allez, on est parti. Travaillez bien.